Mystères anciens, des artefacts inexpliqués. Bienvenue dans notre exploration des mystères anciens. Notre monde est un véritable musée à ciel ouvert, regorgeant d'artefacts et de reliques d'un passé lointain. Aujourd'hui, nous allons nous aventurer dans des coins oubliés de notre planète, là où des objets énigmatiques défient toute explication logique. Rejoignez-moi et plongeons ensemble dans le monde fascinant de l'inconnu, en examinant les histoires derrière ces artefacts inexpliqués. Imaginez, vous êtes propulsé dans le passé face à face avec un homme des cavernes. Vous sortez votre smartphone et essayez de lui expliquer son fonctionnement. Comment décririez-vous sa complexité et sa capacité à connecter des individus? C'est le défi des archéologues avec des artefacts trop avancés pour leur époque. Dans la campagne espagnole, au milieu des vestiges fanés d'une civilisation disparue, se trouve la Stella de Montoro. Cette dalle de pierre, datant de l'âge du fer, porte des symboles gravés qui ont déconcerté les chercheurs. Certains y voient une forme d'écriture ancienne, peut-être un vestige de la langue ibérique disparue. La Stella de Montoro, avec ses secrets non résolus, nous rappelle que chaque découverte archéologique n'est qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste. Au cœur de l'État américain de Géorgie, le long des rives de Sweetwater Creek, se trouve un ensemble de pierres anciennes gravées de symboles mystérieux. Ces pétroglyphes, connus sous le nom de Stella de Sweetwater Creek, auraient été créés par le peuple autochtone Arawak, il y a des siècles. Parmi les spirales, les formes géométriques et les représentations d'animaux, un motif se distingue, celui de créatures humanoïdes aux cornes menaçantes. Elles sont souvent interprétées comme des gardiens démoniaques ou des divinités protectrices. La Stella de Sweetwater Creek continue de fasciner et d'intriguer tous ceux qui s'y aventurent. Chapitre 4. Les blocs de Tépiter, un mystère transocéanique. Imaginez-vous sur une plage venteuse, découvrant un objet inhabituel à moitié enfoui dans le sable, une dalle de pierre gravée d'écritures étranges. Ces blocs mystérieux sont apparus sur les côtes européennes pendant des décennies. Leur nom vient d'un village d'Indonésie, suggérant un lien avec l'Asie du Sud-Est. Chapitre 5. La pipe sophistiquée de l'Ohio. Au cœur de l'Amérique du Nord, loin des côtes et des routes commerciales établies, une découverte archéologique remarquable a mis en lumière les habitudes sophistiquées de la population ancienne de l'Ohio. Il s'agit de pipes finement sculptées, datant de plus de 2000 ans, représentant des animaux avec un réalisme saisissant. La découverte de ces pipes, avec leur artisanat complexe et leurs matériaux exotiques, soulève des questions intrigantes sur les réseaux commerciaux et les échanges culturels qui existaient dans l'Amérique du Nord ancienne. Chapitre 6. La pièce égyptienne perdue en Australie. Imaginez l'étonnement des archéologues lorsqu'ils ont découvert, au cœur de la forêt tropicale australienne, une pièce de monnaie vieille de plus de 2200 ans et d'origine égyptienne. Cette découverte inattendue a immédiatement suscité des spéculations et des théories audacieuses. Certains y ont vu la preuve d'un contact précoce entre l'Égypte ancienne et l'Australie, imaginant des marins intrépides traversant les océans pour explorer de nouvelles terres. Chapitre 7. L'encre du merchant royal. Promesse de trésor? Au large des côtes de Cornouailles, en Angleterre, les eaux tumultueuses de l'océan Atlantique cachent un trésor englouti depuis des siècles. C'est là que repose l'épave du Merchant Royal, un navire marchand du XVIIe siècle qui a sombré lors d'une tempête en 1641, emportant avec lui une fortune colossale en or et en argent. Récemment, une ancre massive, découverte non loin du site présumé du naufrage, a ravivé les espoirs des chasseurs de trésors du monde entier. Chapitre 8.
l'étrange destin de la Dame de la Seine. Son visage est étrangement familier, figé dans une expression paisible, les yeux clos comme pour un sommeil éternel. Pourtant, son histoire est entourée de mystère et de mélancolie. Aujourd'hui, des millions apprennent les gestes qui sauvent des vies sur des mannequins portant son visage, rappel poignant d'espoir et de vie. Chapitre 9. La pierre magique de Sir Richard Burton. Vérité ou canular? Sir Richard Francis Burton, explorateur, écrivain et linguiste réputé du XIXe siècle, était un homme fasciné par l'inconnu. Au cours de ses voyages à travers le monde, il a rassemblé une collection éclectique d'objets, dont une pierre mystérieuse gravée d'inscriptions indéchiffrables. Surnommé la pierre magique, cet artefact était censé provenir d'une météorite tombée sur Terre et posséder des pouvoirs surnaturels. Aujourd'hui encore, le mystère de la pierre magique de Burton reste entier. Chapitre 10. Le mystère de la poterie volcanique. Maya. Au cœur de la jungle luxuriante d'Amérique centrale, les ruines tentaculaires de cités mayas témoignent d'une civilisation avancée qui a prospéré pendant des siècles. Parmi les vestiges de temples imposants, de palais richement décorés et de places animées, une découverte archéologique particulière a déconcerté les experts, des fragments de poterie fabriqués à partir de cendres volcaniques. Comment les Mayas se sont-ils procuré ce matériau volcanique? Avaient-ils établi des réseaux commerciaux sur de vastes distances, échangeant des biens précieux avec des peuples vivant près des volcans? Chapitre 11. La mosquée des 9 dômes. Un joyau architectural oublié. Nichée au cœur de l'Afghanistan, dans une région marquée par les conflits et l'histoire mouvementée, se dresse la mosquée des 9 dômes. Ce chef-d'œuvre architectural, longtemps oublié du monde extérieur, offre un aperçu fascinant du passé glorieux de la région. Datant de plus de 1200 ans, la mosquée des 9 dômes est l'un des plus anciens exemples d'architecture islamique en Afghanistan. Chapitre 12. Les graffitis préhistoriques du Golan. Sur les hauteurs du plateau du Golan, à la frontière entre Israël et la Syrie, se cachent des vestiges énigmatiques d'un passé lointain, les dolmens. Ces structures mégalithiques, composées de dalles massives de pierre disposées en forme de table, ont longtemps intrigué les archéologues. Mais ce qui rend les dolmens du Golan encore plus fascinants, ce sont les gravures rupestres qui ornent leurs parois intérieures. Chapitre 13. Les figures de guérison du Ghana, médecine ancienne ou symboles spirituels. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Ghana recèle des trésors archéologiques qui témoignent d'une riche histoire et d'un héritage culturel diversifié. Parmi ces découvertes, les figurines de guérison, datant de plus de 1400 ans, occupent une place à la fois fascinante et énigmatique. Certains archéologues pensent qu'elles étaient utilisées dans des rituels de guérison, représentant des maladies ou des affections spécifiques. Chapitre 14. Les yeux énigmatiques des figurines ghanéennes. Plongeons plus profondément dans le mystère des figurines anciennes du Ghana, en nous concentrant sur un aspect particulier qui continue d'intriguer les chercheurs, leurs yeux. Souvent surdimensionnés, globuleux et fixant le vide avec une intensité troublante, ces yeux semblent détenir une signification particulière. Certains archéologues interprètent ces yeux exorbités comme un symbole de vigilance accrue, peut-être lié à des rituels de divination ou à la capacité de percevoir des mondes invisibles. Merci d'avoir exploré avec moi ces mystères anciens. Chaque artefact, chaque inscription indéchiffrée, chaque ruine oubliée est une fenêtre ouverte sur un passé lointain, nous rappelant la richesse et la complexité de l'histoire humaine.
Alors que nous continuons à explorer notre planète, nous sommes sûrs de découvrir de nouveaux mystères, de nouvelles énigmes qui mettront à l'épreuve nos connaissances et stimuleront notre imagination. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos fascinantes sur l'histoire, l'archéologie et les mystères du monde.